Salut les gens! Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous avais proposé de vous faire un crash test avec les produits de chez Primark en fait, donc niveau maquillage. Hein. En gros, j'ai acheté quelques nouvelles petites choses. Donc j'ai acheté une palette en fait. Donc le fond de teint qui, ma foi, m'a l'air plutôt pas mal. Hein. M'a l'air plutôt correct à côté de ceux que j'ai déjà en ma possession du coup. Et puis ça m'a coûté, ouais, c'est la teinte Toffee, 3,50 €. Ça c'est la matte primer, donc il me semble que je vous l'avais montré dans mon haul, si je me trompe pas, oui, puisque je l'avais déjà acheté. Et je vais pas vous mytho, j'ai déjà essayé, mais du coup je vais l'essayer avec vous et avec en complémentaire, avec, en gros, je vais la tester avec le fond de teint, voir ce que les deux donnent, voir si vraiment ça donne un truc joli sur le visage. Donc au niveau du teint, tester dans le teint, j'ai acheté la Rice Powder. Donc elle se présente comme ceci, elle ressemble un peu à la, vous savez, la Benenai Banana. Donc on va voir aussi ce que ça donne, on va essayer le baking. Et pour le teint, il me reste deux produits, donc ça c'est la Primer Water, en gros c'est le spray que vous appliquez avant, le highlight. Donc le spray m'a coûté 3 € et le highlight m'a coûté 4 €. Donc franchement pour des petits prix comme ça, je m'attends pas à un vrai résultat. Quant en fait aux applicateurs de maquillage, j'ai acheté ça là, vous savez c'est les éponges en silicone qu'on a vu un peu partout pendant un moment. Donc moi j'avais jamais testé, on va voir ce que ça donne dans la vraie vie. Et puis j'ai mon Beauty Blender de chez Primark aussi, au cas où je n'arrive pas à me servir de ces choses-là. Et pour les lèvres, j'ai sélectionné ces deux trucs-là. Donc ça, c'est un crayon très très vieux que j'ai. Mais il fallait que je vous le montre parce qu'il est très très bien. Et la couleur est plutôt jolie, c'est un beau nude. Et du coup, celui-ci qui fait partie de mes préférés au niveau des mats. Et j'en ai que deux, celui-ci et un autre qui est plutôt corail. Alors du coup je vais d'abord commencer avec l'eau Primer Water. Ça prépare la peau et ça hydrate en même temps. Donc on va voir ce que ça donne. Elles sont super bon, je vous l'avais montré dans mon haul là, Primark. Elles sont vraiment méga bon. On va continuer ensuite du coup par la base en fait fond de teint. Qui je vous avais dit ressemblait à la Smashbox. Donc la Smashbox elle est là. Voilà, elle est bientôt finie, du coup, la mienne, de mon côté, elle est bientôt finie. Mais au niveau de la... Bon, c'est combien ici, là, de... Comment on appelle ça? Il y a combien de millilitres? Ici, il y en a 42, qui m'a coûté 4 €, il me semble. Et ici, il y en a 30. Donc, il y a quand même 14 millilitres en plus. Je pense pas que ça soit négligeable pour 4 balles. On va pas dire non. Donc, vous voyez, ça ressemble à ça. J'en ai mis une petite noisette sur mon doigt. Et la Smashbox en fait c'est exactement la même chose. Je vais pas vous montrer là mais en gros c'est exactement la même chose. Donc on va mettre ça de côté et on va appliquer ça. Alors j'ai cru comprendre que dans ce machin là il n'y avait pas de silicone. Que c'était silicone free ou un truc comme ça. Et en gros ça sert aussi, il n'y avait pas d'huile non plus. Et ça servait aussi à du coup matifier la peau. Enfin voilà, là j'ai appliqué donc du coup ma base, j'étale bien partout, ça j'étale ça bien à la main. Faut bien faire le coup aussi et il faut bien se laver les mains, moi je sors de la douche donc perso c'est pas trop un problème. Puis bah écoutez ma foi, j'ai l'impression que mon visage déjà il brille pas, en fait ça matifie la peau, ça l'unifie. Et on va voir du coup par rapport au fond de teint ce que ça donne. Alors le fond de teint, oh merde il est déjà ouvert. Oh non j'espère que les gens ils ont pas mis leurs doigts dessus hein. Parce que sinon ça va pas le faire. Un liquide et on va essayer cette petite éponge là. Alors comment je vais faire? J'en mets directement, à votre avis, j'en mets directement sur le truc ou j'en mets comme d'habitude sur ma main et après j'y viens. De toute façon c'est pareil. Bon, au niveau de la couleur, ça devrait le faire normalement. Donc désolée si je regarde un peu par là mais c'est pour que vous puissiez voir mieux. C'est parti. Donc moi j'ai cru comprendre qu'il fallait tapoter le bail hein, sur le visage. Se donner des mini gifles comme ça. Bon déjà je suis pas fan, ça c'est le premier truc que je vois. Je suis pas fan du tout de comment j'applique, enfin de ça là. J'aime pas du tout, mais du tout. Je sais pas,
Je sais pas comment dire, genre j'ai pas l'impression que je peux taper des masses avec au risque de me faire mal. Mais du coup, puis quant au fond de teint, je sais pas, c'est bizarre, l'applicateur il est chelou. Oh, puis j'ai des stars vraiment dégueulasses en ce moment. Bon bah écoutez, au niveau de la couvrance du fond de teint, ça m'a l'air plutôt pas mal. J'ai connu des fonds de teint un peu plus couvrants que ceux-là. Et j'ai l'impression que ça fait gris à la caméra. J'ai l'impression que ça fait cendré bizarre. J'espère qu'il va pas s'oxyder avec le temps dans la journée parce que ça c'est le truc qui m'énerve bien. En fait les fonds de teint qui s'oxydent c'est quand ils deviennent bon quand tu l'appliques sur ta main et tout que tu le swatches, bah c'est la couleur parfaite. Mais une fois que c'est sur ton visage ça part en couille, genre ça devient un peu plus foncé. Et ça je déteste ça parce que du coup tu sors de chez toi on flic et tu te regardes dans le reflet du métro frère et tu ressembles à Shera qui fait son blackface là. Ah ouais c'est vraiment chiant ce truc hein. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que ça ne... Moi, j'arrive en retard avec ça, tout le monde l'a déjà testé, mais je vous donne mon ressenti. Peut-être que vous en avez quelque chose à foutre. Ça absorbe pas de matière, donc c'est cool, ça permet de... Comment on appelle ça, d'économiser en fait au niveau de la matière. Parce que c'est vrai qu'acheter des fonds de teint à 33 balles à chaque fois et que la moitié part dans ton beauty blender, il y en a marre. Hein. Ouais, du coup, bah écoutez, c'est peut-être aussi une question d'habitude, hein. J'ai peut-être pas l'habitude de... J'ai peut-être pas l'habitude d'appliquer mon... Alors il faut pas étaler apparemment, il faut juste tapoter. Vous voyez, mais j'ai peut-être pas l'habitude de le faire avec ça. Du coup c'est peut-être un coup de main à prendre, une habitude à prendre ou je sais pas quoi. Mais ça me rappelle le mouvement qu'on adopte quand, tu sais, ils te donnent les pads là dans les poudres. Qui servent à rien d'ailleurs. Parce que moi j'aime pas ça du tout. Niveau économique, c'est pas ça. Bah écoutez, au niveau de la couleur, le fond de teint, il m'a l'air plutôt pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Je sais pas comment dire. Je sais pas si c'est parce que j'ai appliqué la base ou c'est parce que j'ai mis l'eau avant ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, ça a l'air clean. Hein. C'est pas trop mal pour du fond de teint à 3,50. Franchement. J'ai l'impression que le fond de teint, il va marquer les zones de sécheresse. Genre, tu sais, les commissures dégueulasses ici autour de la bouche. Et moi, j'en ai un peu autour du nez, toujours. Et ça va m'énerver. On va voir si on peut rattraper ça en nous aspergeant d'eau quand on aura fini là, du spray, là, fixant, je sais pas quoi. Quand on aura terminé le fond de teint. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais me munir de mon Beauty Blender. Et je vais attraper ma poudre fixante là pour faire un genre de baking. Et ce que je vais faire en prime, c'est que je vais du coup humidifier mon éponge. Ça suffit, il y va, ça suffit. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un miroir comme ça qui me sert normalement à épiler mes sourcils. Vous savez, qui s'allume là. C'est aussi un truc de chez Primark. Et je vais en foutre dessus en fait. Faudrait que personne arrive et voit ça parce que sinon ils vont croire, mes parents, que je m'amuse à sniffer de la poudre matifiante. Et on met ça donc dans les zones où on habitue en fait, où j'ai l'habitude du moins de faire mon baking. Alors c'est pas, je vous cache pas que c'est pas un truc que je fais tous les jours, hein. Faut pas croire non plus que j'ai du temps pour ça. Et du coup ma foi ça m'a l'air... Voilà, pour l'instant je peux pas trop voir de résultats. On va laisser ça cuire pour le moment, comme on dit. On va laisser cuire la poudre et après on va venir l'estomper. Putain, je suis en train de m'en foutre partout, mais bon. Je vais aussi en mettre au niveau de mon front, là, entre mes sourcils. Comme ça. Et sur le menton. En fait, on en met là où c'est censé briller. Hein. Je fais exactement comme je vois dans les tutos. Voilà. Et pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, je vais vous proposer du coup de faire rapido mes sourcils, ma chérie. Mes sourcils, je suis partie les faire chez les Indiennes. Et que du coup, ma foi, elle m'avait loupé celle-là. Hein. Elle a cru que j'avais pas cramé, mais j'ai très bien vu qu'elle m'avait fait un trou ici, là. C'est même pas un trou, ça fait des vagues. Là, je pourrais vraiment faire les sourcils en vagues comme sur Instagram. J'ai l'habitude de les faire
de les faire à la crème là. Mais celui-ci là, ce sourcil là, il est vraiment on flick it up the wrist. Ouh, moi j'aime beaucoup les sourcils faits au fil parce que ça permet de bien définir. Puis elles les coupent, enfin en gros elles savent ce qu'elles font quoi. Il est où mon petit pot d'amour? Je trouve rien dans mes tiroirs les gars. Encore mise. Où ça? Où est-ce que je l'ai encore fourré? Je l'ai perdu. Bon, tant pis, pardon. Donc pour les sourcils, je reviens, on va faire ça avec, je vais faire ça avec un eyebrow gel de chez NYX. Comme dirait ma pote Anaëlle, chez NYX. Alors c'est quelle couleur? Alors ça par contre j'aime pas du tout, je suis pas trop fan. C'est chocolat tout simplement. Et je vais utiliser un pinceau comme ça biseauté, Miskin il fait de la peine mais c'est celui que j'ai sous la main. Et avec une lingette bien sûr de chez Primark parce qu'on fait pas les choses à moitié nous. On va venir nettoyer mon pinceau parce que la dernière fois que je me suis maquillée, j'ai dû pas le nettoyer. Donc ne soyons pas dégueulasses quand même, ayons un minimum d'hygiène. J'aime pas, mais j'aime pas du tout ce gel là pour sourcils. Pourquoi? Alors je vais pas me contenter de me dire que j'aime pas pour dire que j'aime pas. C'est parce que j'ai l'impression qu'il sèche trop vite en fait comparé à celui de chez LA Girl avec lequel j'habitue en fait à faire mes sourcils normalement. Du coup, après je pense que c'est une question d'habitude mais bon. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vais humidifier donc mon pinceau avec mon truc là toujours. Ouais, j'en mets toujours une tonne. Et je viens en fait, si vous voulez, travailler la matière. Hein. Je vais pas vous apprendre ça. Il y a suffisamment de tutos comment avoir des eyebrows on flick. Et ce que je vais faire en fait tout simplement, c'est que je vais venir en fait suivre la ligne de mes sourcils et je vais remplir ça le plus naturellement possible évidemment. Voilà, les sourcils sont enfin terminés. Enfin presque, j'ai oublié de les brosser. J'ai à peine commencé que je perds déjà tout, il y en a marre. Mais vous voyez, même partir, c'est une galère ce truc. Ça fait mal, wesh. Ah ouais, non, j'achète plus ce gel, c'est mort. Moi, je kiffe de ouf NYX, hein, mais là, franchement, leur gel, je sais pas. Peut-être, je sais pas si le mien, il a un défaut, ou s'il est vieux, ou s'il a déjà été ouvert, mais... En tout cas, whatever. Ensuite... Pour enlever le baking, je vais me servir d'un pinceau qui est comme ceci, que tu trouveras sur AliExpress pas cher parce que t'es une clocharde et que t'as pas d'argent. Donc on enlève ce machin. Oula. Oula là 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 là. Bah écoutez, ça m'a l'air correct. Hein, ça m'a l'air pas trop mal. J'ai peur qu'il y ait des... Oh, par contre sur le front c'est trop rentré dans ma peau dégueulasse là. Mais ma foi, ça m'a pas l'air trop ça m'a pas l'air trop mal. Est-ce que ça marque les ridules? Bah non, ça rentre pas dans les ridules franchement. Ça va. Ça va la petite poudre à 4 €, ça vit hein. Oups. Donc, est-ce que je recommande? Oui, je recommande. Franchement, oui, je recommande si vous avez une meilleure peau que la mienne, qui n'a pas trop de ridules et trop de pores dilatés. Clairement, je recommande. C'est pas pour autant que je continuerai pas à l'utiliser. Je continuerai à la vider. Ça, c'est sûr. Ça aussi, je vous recommande clairement. Bon, je vous ferai un petit récapitulatif de ce que je vous recommanderai à la fin. On va continuer avec cette palette. Donc, pareil, Primark, elle m'a coûté 8 €. Il y avait aussi des palettes de blush, de contouring, mais il y avait la moitié qui était vidée. Il y avait la moitié qui avait été ouverte. Il y avait, je sais pas, je pense qu'il y a énormément de vols sur Primark, clairement. Parce que sinon, meuf, tu vois qu'il y a une palette déjà ouverte, non, ne va pas en ouvrir une deuxième pour t'assurer que c'est les mêmes couleurs, meuf. Tu les mets côte-côte, tu regardes. Et je dis meuf parce qu'il y a que des meufs, enfin, il n'y a pas que des meufs qui se maquillent, mais la plupart du temps, c'est des filles, donc je vous le dis, arrêtez de faire ça. Arrêtez d'ouvrir, après on n'aura plus de palette pour nous, là. Ah ouais, elle se présente comme ça. Alors, il y a des couleurs... bon, il y a un noir. Franchement, moi, je trouve que c'est la couleur... pas basique. Bien sûr que c'est basique, c'est du noir. Mais en gros, la couleur inutile, en fait, à mettre dans une palette. Ils auraient pu mettre un champagne ou un highlighter. Ça, c'est le seul truc que je lui trouve. Je trouve qu'elle est vachement poudreuse. C'est pas pour la descendre, hein, mais je l'ai déjà testée. Mais je vais l'essayer avec vous. C'est pas la meilleure des palettes, mais bon, pour 8 balles, on va pas se perdre, se plaindre.
c'est moi qui me perds. Au niveau du plastique, c'est plastique mais ça fait pas cheap. Genre quand tu la fermes comme ça, je veux dire, elle fait son poids. C'est pas non plus... c'est pas un truc vraiment cheapos quoi. C'est du plastique mais ça va. Donc je vais me munir de mes petits pinceaux et je vais essayer d'improviser un maquillage du coup avec cette palette là. Je vais attraper mon pinceau comme ça, donc je sais pas comment ça s'appelle, c'est un pinceau fluffy. Moi je suis pas une youtubeuse beauté de base hein. C'est un pinceau fluffy qui est en train de se défeufliser. Je vais commencer par une couleur de transition qui va être celle-ci. Donc c'est un genre de vieux rose, c'est le genre de couleur auquel j'adhère tout particulièrement en ce moment. Je vais la mettre sur la totalité de ma paupière. Alors ce n'est pas une couleur mate. Déjà, je tiens à vous préciser. Ce n'est pas une couleur mate, c'est une couleur assez jolie, assez irisée. Je ne sais pas si vous pourriez voir. Mais voilà, on va dire que ça, c'est ma couleur de transition. La couleur est assez jolie, ma foi. Voilà, elle a assez de shine, elle a assez... elle est pas nacrée, je dirais qu'elle est plutôt pailletée avec des paillettes minuscules. Je vais utiliser alors cette couleur-ci qui est plutôt un champagne doré. Et je vais la mettre en coin au feeling. Hein. Avec toujours bien sûr le même pinceau parce qu'on est sale nous. Franchement, pas la peine d'utiliser du meilleur pinceau. Ça va, les couleurs elles se rapprochent, c'est pas genre t'as utilisé un fard noir et tu veux prendre un fard beige. Là, ouais, ça va faire dégueulasse ton truc. Mais sinon. Ah, regardez pourquoi je vous dis qu'elle est poudreuse, parce que là je viens de touiller. Et regardez le bordel que ça m'a foutu. Les gars, dites-moi si vous voulez que je vous fasse un maquillage d'Halloween. Moi, j'ai beaucoup d'inspiration là en ce moment, donc du coup, est-ce que ça vous plairait que je vous fasse un make-up d'Halloween? Tout en sachant que bien sûr, c'est bientôt Halloween. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais aujourd'hui, on est le... On est quel jour, Mac? Oh, putain, on est quel jour? Alors, voici ce que ça donne avec du coup une petite touche de doré au niveau de, du creux de la paupière. Un pinceau un peu plus petit. Voilà, donc il est un peu biseauté, je sais pas si vous pourrez voir. Il est pas droit, il est un peu comme ça. Et je vais attraper, on dirait, je vais m'embrouiller. Cette couleur là, donc à côté du rose qu'on a utilisé tout à l'heure, je vais mettre cette couleur là que j'utilise pas beaucoup ma foi. Et on va mettre ça en coin externe tout en créant un petit mouvement de élancé. Voilà, là j'ai utilisé que des fards irisés un peu. Putain, j'ai un poil là de mon sourcil qui veut pas se discipliner. Est-ce que vous le voyez, ce petit sacripant? Donc là, on blend avec mes pinceaux habituels. On mélange le tout en mouvement circulaire un peu aléatoire. Ah ouais, non, d'accord, c'est du pâté caca. Alors, bien sûr, on dirait que je vais au carnaval parce que j'ai remonté super haut sur mon creux là sur l'extérieur. Mais ça m'a pas l'air trop mal, hein. Alors, là, j'ai posé mon fond de teint, ça fait déjà un petit moment et je commence à voir l'évolution du truc. Alors, il n'a pas... c'est quoi le mot que j'ai dit tout à l'heure? Il n'a pas cuit, entre guillemets, il ne s'est pas oxydé. Mais par contre, je trouve qu'il fait très, comment dire, cendré. Vous savez, quand tu sors de la douche et que tu as la peau très sèche et que tu as la peau limite qui fait des petits copeaux comme ça de peau. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... Je l'avais prédit, c'est très sec et c'est très gris en fait. Franchement, le fond de teint, je suis pas sûre que ça soit une bonne affaire. Et ce que je vais essayer avec vous, c'est c'est cette couleur-là. Alors, vous la connaissez déjà, c'est ma préférée. Voilà. Ce que j'ai essayé de faire, c'est que je vais juste faire le contour avec cette couleur. Voilà. Ah, j'ai des peaux mortes, c'est dégueulasse. Oh non! Super mat liquide lipstick rouge à lèvres liquide de chez PS Cosmétiques. Et je vais prendre ce truc là qui, vous voyez, n'a même plus d'inscription tellement ça fait longtemps. Je crois que c'était un des premiers articles que j'ai acheté quand je suis allée à Primark. Et du coup là, dans les endroits dans lesquels on n'a pas mis de truc mat, on va mettre cette couleur là et on va juste tamponner les gars avec le petit doigt. Alors...
disons que j'ai voulu prendre des risques pour cette vidéo. Je pense que c'était une très mauvaise idée. Est-ce qu'en titre, je vais mettre Crash Test Primark, ça tourne mal. Bim, putaclic, fini mal, ça part en couille. Bon, ça donne un joli... ça donne une jolie couleur. Je sais pas si vous pourrez voir de là. Mais en fait, j'ai trop overdraw mes lèvres, ce qui fait qu'on dirait une bouche de suceuse un peu. Et donc, le dernier produit que j'ai à tester de chez Primark, c'est le highlighter. Donc moi j'ai pris comme ça la teinte rose, enfin rosée, parce que j'ai déjà plein, tout est relatif. J'ai déjà des highlighters dorés, donc je connais. Et je vais appliquer ça comme ça, my gosh. Alors par contre, il va falloir mieux m'estomper ce truc parce que sinon les gens ils vont croire que je me suis pris une traînée de voie lactée. Par contre, j'aime pas trop parce que ça laisse la trace. Alors même t'as beau estomper, ça te laisse la trace. Mais si t'es meilleur que moi, alors moi ouais, je suis très nulle au highlighter. Mais si t'es meilleur que moi en highlighter, tu peux carrément te faire un highlight on fleek. Voilà, on va bien accentuer le truc. Alors ouais, ça laisse la trace. Peut-être que j'ai rien fait bien si ça se trouve, hein. Ça se trouve, il va falloir que je revoie toutes mes bases de maquillage, hein. Dites-moi comment vous auriez fait ce truc, même au niveau du fond de teint et tout, comment vous auriez fait. J'espère que j'ai pas acheté le fond de teint pour rien, parce que ça, déjà, ça va m'énerver. J'en mets là pour que ça brille. Non mais le fond de teint, franchement, il est horrible. Ouais, je suis devenue grise pendant la vidéo. Pour 4 €. Bah, ça fait l'effet escompté. Après, moi, je suis une bille en l'appliquant. Mais en gros, voilà. On va passer au récapitulatif. Et du coup, on va décider, enfin, je vais décider quel produit je garde et quel produit je jette. Alors, sachant que je vais pas m'amuser à jeter des produits, voilà. Je vais juste, en fait, les disqualifier. Et je vais plutôt leur donner un statut de pas bien. Le highlighter, franchement, je garde. Donc ça, je valide. La poudre Dory, là, pour le baking, je valide aussi. Ah oui, l'eau, on a oublié de la mettre. Donc, on va mettre ça en même temps. Ça, je valide 1000, clairement. Ça, je pense que c'est la seule chose que je ne validerai pas. Ce fond de teint, c'est de la merde. Enfin, en tout cas, c'est pas de la merde. Pardon, excusez-moi. Ça ne convient pas à mon type de peau ni à ma carnation. Ça vous va? Ça, c'est mes préférés, hein, c'est mes trucs préférés. Donc, bien sûr, on garde. Moi, je trouve que pour le prix, niveau qualité-prix, c'est une très bonne affaire. Donc, je garde aussi. Le primer... Le matte primer, je valide aussi. Les petites éponges, franchement, je suis pas trop fanat. Mais à mon avis, c'est un coup de main à prendre. Donc, il faut que je m'entraîne toute seule à la maison. Et il faut vraiment que j'arrive à m'en servir. Parce que j'espère que je les ai pas achetés pour rien. Le seul petit produit qui m'a déçu de chez Primark, c'est ce fond de teint. Dites-moi si vous l'avez déjà testé pour votre part. Et dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que cette vidéo vous aura bien évidemment plu. Je t'invite bien sûr à mettre des petits pouces comme ça. Et si elle ne t'a pas plu, bien sûr, tu peux faire le contraire. Tu peux mettre la main comme ça, enfin le petit pouce vers le bas. N'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Alors c'est gratuit. Ça ne te demande qu'un petit effort avec ton index, c'est-à-dire à cliquer sur le petit clic de ta souris, ma chérie. Et puis, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace. Comment ça marche cette merde?